Donc nous allons parler du Paris 17e Gaspard, si tu. Rien. Gaspard. avec moi et Regardez comment c'est, madame. Alors, sommaire. Donc en 1, Non, tu peux t'asseoir. en 2, les différents quartiers. A, Épinay-Bessières. B, La Fourche-Guimauquet. C, Batignolles-Cardinet. D, Les Gendres-Lévis. E, Pereire-Malesherbes. F, Champéret-Berthier. G, Courcelles-Wagram et H, Tarbes-Maillot. Waouh. Tout ça. beaucoup quand même un peu, hein. Petit quartier. Ah, c'est moi. Alors, la situation géographique. Donc cet arrondissement se situe en France. Waouh. À Paris. Non. Donc il se répartit en 8 petits quartiers. Donc Épinay-Bessières, La Fourche-Guimauquet, Batignolles-Cardinet, Le Gendres-Lévis, Pereire-Malesherbes, Champéret-Berthier, Courcelles-Wagram et Tarbes-Maillot. Nous, on a chopé Non, non, nous, on est à Père Malesherbes, c'est On est à clair. Pierre Malesherbes, je crois. Donc Épinette-Bessières, donc le quartier des Épinettes est le 68e quartier parisien, donc situé dans le 17e. L'origine du nom Épinette vient des ronces présentes sur le territoire à l'origine. Et les Épinettes étaient un petit village qui faisait partie des Batignolles avant. Et les Épinettes sont aussi appelées la cité des fleurs. Donc la Fourche-Guimauquet. Donc ce quartier a pour nom Guimauquet. Il rend hommage au jeune étudiant qui a été fusillé durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc la rue Guimauquet est une ancienne voie de la commune des Batignolles, Monceau, connue sous le nom de chemin des Beaux. La suite, s'il vous plaît. Donc c'est Batignolles-Cardinet. Le quartier des Batignolles est le 60e quartier parisien. Son nom rappelle l'ancien village des Batignolles. Ce nom a aussi été donné à différents bâtiments ou œuvres artistiques ayant un rapport avec ce quartier, ainsi qu'à un groupe d'artistes et à des entreprises. Avant, ce quartier était beaucoup plus grand. Le nom dérivé de Bastiole ou Bastidiole, c'est une petite maison de campagne, ou du latin Batagliona, donc petite guerre, car les terrains ayant servi à de nombreux exercices militaires. Vous faites le latin? Non, pas moi. Non, c'est Wikipédia qui dit ça. Sous l'Ancien Régime, l'endroit sert d'importante réserve de chasse pour le roi et les grands seigneurs. Une cerf, chevreuil et lièvre y sont courants. Le quartier connut une vie culturelle très active. Il y eut Paul Verlaine, qui est un poète, Stéphane Mallarmé, qui est aussi un poète, Édouard Manet, un peintre, Émile Zola, écrivain. Il résida de nombreuses années au cœur des Batignolles. Henri Bachelin, qui est un écrivain, Barbara, une chanteuse, et Jacques Brel, chanteur. Et c'est là qu'il écrivit Ne me quitte pas. Wow. Ah oui. Alors, le Gendres-Lévis, donc ça fait référence à la rue Lévis, qui existe depuis le XVIIe siècle, dans l'ancien village de Batignolles. Donc, cette rue est une voie commerciale et piétonne. Elle se situe près de la plaine Monceau et Batignolles. La rue Legendre rejoint la rue Lévis et cette rue doit son nom au mathématicien Adrien-Marie Legendre. Alors, Pereire-Malesherbes. Le quartier de Pereire-Malesherbes est le 66e quartier parisien. Il est aussi appelé Plaine Monceau. La Plaine Monceau tire son nom de l'ancien petit village de Monceau qui, au IXe siècle, étant un lieu-dit, tirant son nom soit de Montcalbus, donc Montchaud et désert, soit de Monticellum, c'est un petit nom, soit de Muccelli, un terrain couvert de mousse. Noms qui formèrent d'abord Mousseau, après Monceau avec un X et après son nom. Sous l'Ancien Régime, l'actuelle plaine de Monceau étant un important lieu de chasse. C'est principalement dans la seconde moitié du grand... Gaspard. C'est principalement que la petite seconde moitié du XIXe siècle, le quartier a été urbanisé grâce aux frères Pereire qui firent de grandes promotions immobilières.